Mon cher, la prière est terminée. Je demande à Dieu de bénir l'esprit des morts. Que cette personne particulière obtienne une place au paradis. Que Dieu te bénisse. Pourquoi fait-il ça pour moi aujourd'hui? Dans un endroit si désert, Vinayak pense qu'il m'a brûlé à mort. Célèbre-t-il sa victoire en exécutant cette prière en mon honneur? Je suis sûre qu'il se réjouit de ma mort. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je me demande ce que Vinayak a en tête. Où Vin est-il passé, enfin? Je dois absolument le retrouver. Reddy, tu m'as rendu beaucoup de services. Je t'en serai toujours reconnaissante. Madame Kundra, vous m'embarrassez. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et rien d'autre. Vin, reposez-vous. Vous ne travaillerez pas aujourd'hui, et c'est bien que la blessure ne soit pas aussi profonde. Monsieur Kundra, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà pensé la blessure. Merci, docteur. Manbir. Oui. Allons-y, docteur. Heureusement que cette fille est arrivée à temps. Sinon, elle aurait passé la nuit dans la forêt. Attendez. Tu peux me dire, tu faisais quoi dans la forêt? Je n'ai surtout pas à vous rendre des comptes. Ça suffit maintenant. Depuis quelque temps, tu agis selon ton gré. Je t'ai dit de ne pas sortir sans tes gardes du corps. Tu as commencé à travailler sur 2 films, là. Et les 3 milliards de roupies en dépendent.
Et si tu avais reçu une blessure mortelle? Tout peut arriver dans la vie, Monsieur Kundra. C'est possible que je meure demain. Dites-moi une chose. De quoi vous inquiétez-vous? Est-ce pour moi ou pour les 3 milliards que vous avez investis? Arrête ça maintenant. Tu en as assez dit. Shankar, calme-toi s'il te plaît. Vinayak, allez, repose-toi maintenant. Viens. Mademoiselle Sina, je dois vous parler de quelque chose d'important. Shankar, calme-toi s'il te plaît. Mon oncle, je vais vous chercher une tasse de thé au gingembre. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Je ne comprends pas ce qu'il a. Merci. Quoi? Merci beaucoup de m'avoir aidé. Il n'y a aucun souci, monsieur. Vous n'avez pas à me remercier, voyons. Puis-je vous demander quelque chose? Que faisiez-vous dans cette forêt? En fait, j'allais... Vous me suivez? Donc vous me suivez? Non, monsieur. J'allais rencontrer ma grand-mère. Comme vous m'aviez donné un jour de congé, j'ai simplement pensé à la rencontrer. Si je me trompe pas, votre grand-mère vit à Karjat, n'est-ce pas? Oui? Mademoiselle Sina, j'étais à Vasai. Vasai et Karjat sont dans des directions opposées. Puis-je vous demander quelque chose? Que faisiez-vous vraiment dans cette forêt? Monsieur, des mangues. J'étais allée acheter des mangues. Au mois de février. Oui, monsieur. Au mois de février. Vous savez, ma grand-mère adore manger des mangues. Ce n'est pas qu'à Vasai qu'on vend de bonnes mangues, vous savez. C'est le premier endroit où j'ai cherché des mangues. Donc j'ai pensé que je devais aller voir... Vous pensez beaucoup, mademoiselle Sina. Oui, monsieur. N'est-ce pas une bonne chose? Où sont les mangues? Quelles mangues? N'aviez-vous pas acheté des mangues à Vasai? Ah! Ces mangues! Monsieur, je disais que j'étais en chemin pour acheter les mangues. Je n'ai pas dit les avoir achetées. En voyant que vous avez fait un accident, je n'ai pas réussi à en acheter. Je n'ai pas de mangue à présent. Rendez-moi un service. Oui, monsieur? Appelez votre grand-mère et mettez-le au parleur. Dites-lui que vous allez prendre un certain temps pour obtenir des mangues. Pourquoi, monsieur? Vous me disiez que votre grand-mère aimait manger des mangues, n'est-ce pas? Appelez-la. Ah, je suis navrée, monsieur. Je ne peux pas faire cela. Pourquoi? Me cachez-vous quelque chose? Non, monsieur. Je ne vous cache rien. C'est simplement que je suis la règle numéro 4. Occupez-vous de vos affaires. On s'attend à ce que je m'occupe de mes affaires. Monsieur, puisque j'ai mon jour de congé, je voudrais voir ma grand-mère. Puis-je y aller? Disposez, mademoiselle Sina. Merci, monsieur. Non, je ne suis pas derrière ça. Que veux-tu dire, Rajbir? N'essaie surtout pas de me tromper. Tu as encore échoué à assassiner Vin. Excuse-moi. Tu penses que je suis un bandit ou quoi? Tu penses que tous les criminels de la ville sont mes amis? Dis-moi, c'est ça que tu penses? Tu penses que j'ai des hommes de main à ma disposition, c'est ça? Allô, Rajan, mon frère? Oui, Vin est allé dans la forêt. Est-ce que tu peux le tuer, s'il te plaît? Hein? Tu racontes n'importe quoi. Rajbir, ce que tu dis est très intéressant. Si tu n'as pas essayé de tuer Vin, alors dis-moi, qui est cette personne qui voudrait le voir mort? Bonjour. Il a eu de la chance cette fois-ci. Il a survécu. Mais ne vous inquiétez pas.
Riddhi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore parti? Tu ne m'as pas dit que Vinayak t'avait accordé la journée? Grand-mère, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que je ne pourrai pas tuer Vinayak avant d'avoir des réponses à toutes mes questions. Grand-mère, quand le chalet était en feu, j'ai vu Vinayak jeter de l'essence sur le feu de mes propres yeux. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, il pratique la prière pour l'anniversaire de ma mort. Quoi? Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Enfin, que se passe-t-il réellement? Grand-mère, attends. Vinayak. Tu ne devrais pas parler à ton père de cette façon, Vinayak. Ce n'est pas parce que je ne t'ai rien dit que ce que tu as fait était bien, mon fils. A-t-il dit quelque chose de mal? Hein? Ne devrais-tu pas prendre soin de toi-même? Et si quelque chose t'était arrivé? Mais maman, Monsieur Kundra... Assez. Assez, Vinayak, tu en as assez dit. Tu sais très bien où j'étais et pourquoi. L'anniversaire de la mort de Sidi. Déjà 1 an depuis son décès. Aujourd'hui, je voulais passer un peu de temps avec elle, maman. Je voulais apprécier les souvenirs. Pourquoi les membres de ma famille ne comprennent-ils pas cela? Pourquoi personne d'autre que toi ne me comprend? Je peux comprendre ce que tu traverses aujourd'hui, Vinayak. Mais tu aurais dû penser à nous. Qu'est-ce qui t'arrive, Vinayak? Tu n'as pas idée à quel point nous étions tous inquiets. Mais heureusement que Riddhi t'a ramené à la maison chez toi. Riddhi? Ma chérie, Oui, j'étais... que s'est-il passé? Dis-moi! Grand-mère, il est avec sa maman. Il avait ma photo entre les mains. Je ne sais pas pourquoi il fait tout ça. Je ne comprends plus rien. Je pense comprendre la situation. J'ai compris pourquoi Vinayak fait tout ça. Pourquoi, grand-mère? Tu sais pourquoi? Écoute, ma fille. Je crois que Vinayak regrette ce qu'il t'a fait. Et je crois qu'il se sent coupable du crime qu'il a commis. Vinayak doit se sentir extrêmement coupable. Assez, mon enfant. Combien de temps vas-tu encore souffrir pour ce qui est arrivé dans le passé? Je ne sais vraiment pas. Je pense que je vais continuer à souffrir. Tant que je serai en vie, je ne pourrai pas me remettre de ce qui s'est passé. Je n'oublierai jamais cette nuit. Grand-mère, tu penses qu'il pourrait regretter ses péchés maintenant? Il s'est rendu compte qu'il a commis un péché grave. C'est tout. Oui, ma chérie. D'après moi, j'estime que Vinayak doit se sentir extrêmement coupable. Si c'était le cas, je me ficherais de sa culpabilité. Et je ne veux pas de ses excuses. Je peux lui pardonner pour ce qu'il m'a fait. Mais je ne lui pardonnerai jamais pour ce qu'il a fait à ma famille. Tu m'entends? Il mérite vraiment d'être puni pour ce qu'il a fait. Mon but, c'est de lui faire avouer ses crimes et ensuite le tuer, Vinayak. Tu devras mourir bientôt. En ce même jour, quand tu m'as quitté pour de bon, une petite partie de moi s'est éteinte, Sidi. Je me demande combien d'années je devrais encore passer sans toi. Le temps est venu pour lui de dire au revoir à ce monde.
Avant que son petit cœur ne cesse de battre, je veux lui demander pourquoi il a essayé de me tuer ce soir-là. C'est ce que je veux savoir. C'est ce que je veux savoir. Madame Kundra, vous êtes là? Comment puis-je vous aider? Tu n'es pas rentrée chez toi. Vinayak ne t'a pas donné un congé aujourd'hui? Oui, en fait, comme monsieur avait annulé toutes ses réunions et tous ses rendez-vous aujourd'hui, je réorganisais ces réunions. Je pensais finir ce travail au lieu de rentrer plus tôt à la maison. Qu'y a-t-il, Madame Kundra? Je ne te remercierai jamais assez. Vinayak ne te parle pas gentiment. Malgré cela, tu prends très bien soin de lui. Hein? Tu t'inquiètes beaucoup pour lui. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, tu m'as rendu un grand service. Tante Manjari, qui se souciera de Vinayak si ce n'est pas moi? De plus, je n'ai rendu service à personne. Je ne veux pas laisser quoi que ce soit arriver à Vinayak. Parce que je veux le tuer de mes propres mains. Tu sembles encore perdu. Non, Madame Kundra. Je n'ai pas fait grand-chose. Heureusement que j'étais sur la même route et j'ai vu la voiture de monsieur. Sinon... Non, non. Ce n'était pas de la chance. Ganesh était derrière tout ça. Il faut dire qu'il t'a envoyé au bon moment pour sauver Vin. C'est seulement grâce à toi. Et seulement grâce à toi que mon fils est maintenant sain et sauf. Puis-je te dire quelque chose? Bien sûr. Vinayak se comporte plutôt mal avec toi. Mais tu vois, il a un grand cœur. S'il te plaît, ne prends pas ce qu'il te dit à cœur, d'accord? C'est un petit conseil. D'accord, Madame Kundra. Et surtout, tu ne lui dis rien de tout ça, hein? Non, Madame Kundra. Assure-toi qu'il ne le sache pas. Termine ton travail rapidement. Je dirai au chauffeur de te déposer chez toi. D'accord. On dit qu'une mère comprend son enfant mieux que quiconque. Mais malheureusement, vous ne savez pas comment est votre fils. Tante Manjari. C'est un homme au cœur de pierre. Pas un homme au bon cœur. Il a essayé de me tuer et je ne me reposerai pas avant de l'avoir puni pour ça. Bébé, pourquoi t'es aussi tendu? Que dois-je faire? Danser? Hein? Mais que se passe-t-il, ma chérie? Eh bien, Vin est sorti indemne de l'accident du camion. S'il était mort, on aurait touché le jackpot. Ah, bébé, mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas pauvres, toi et moi. C'est ça ton problème. Tu te contentes pas de grand-chose, en fait. Mais j'ai de plus grands rêves que toi. Et pour les réaliser, tu dois faire quelque chose. Je réaliserai tous tes rêves, tu vas voir. Je vais te servir un verre. Je t'ai pris une nouvelle bouteille de scotch, vraiment.
Bébé, voilà ton scotch. Oh, il n'y a pas d'eau. Cet imbécile de ragoût. Si c'était la chambre de Vin, il n'aurait jamais oublié de le remplir. Mais je suis ton serviteur. Je vais te chercher de l'eau tout de suite. Oh, mon petit mari naïf. Laisse-moi t'expliquer. Je suis la belle-fille aînée de cette famille. Je suis la femme la plus vertueuse, bien élevée et dévouée. Il faut donc que j'aille chercher de l'eau? Bébé, je t'aime tellement. Tu n'as pas le choix de toute façon. Qu'est-ce qu'elle fait ici en ce moment? A-t-elle découvert ce que je fais ici? Je sais tout, Madame Pracci. Alors tu prépares toi-même la limonade? On dirait que tu as trop bu. On dirait que tu as une horrible gueule de bois. Oh, ma pauvre petite Pracci. Bébé? Que fais-tu ici? Tu veux quelque chose? Ah! Oh non, je suis juste descendue chercher de l'eau parce que Manbière avait soif. Oh mon Dieu! As-tu la gueule de bois, dis-moi? Gueule de bois? Qu'est-ce que tu racontes, Gori? Je reviens d'une cérémonie de prière. Vive la déesse! Et j'ai eu quelques Rajma Chawal. Ça me rend un peu mal à l'aise, tu vois? Vraiment? Donc, tu veux dire que tu étais à la réunion de prière dans cette tenue? Gori, tu sais très bien que je suis la belle-fille de la famille Kundra. Oh. On ne sait jamais si les médias sont présents. Je dois m'occuper de ces choses. Tu as raison. Oh mon Dieu! Gori, tu as fumé une cigarette? Moi, fumer une cigarette? Oh mon Dieu! Je ne voudrais même pas toucher une cigarette. Le truc, c'est que je brûle du double dans ma chambre tous les jours. Je pense que c'est ce que tu sens sur moi, en fait. Bon, je dois apporter cette eau à Manbière. Il doit sûrement avoir soif. Ok, Gori. Bonne nuit. Bonne nuit. Écoute, viens par ici. Oui? Mon téléphone est par terre. Ramasse-le pour moi. Que se passe-t-il? Tu ne m'as pas entendu? J'ai dit ramasse mon téléphone par terre, maintenant. Excuse-moi. Je ne pense pas que ce soit mon travail. Et c'est ton téléphone qui est tombé sur le sol. Donc tu devrais le ramasser toi-même. Hé, excuse-moi. Apprends à ne pas dépasser tes limites. Et ce petit jeu, cette petite comédie avec le lézard, tu peux impressionner Tante Manjari avec ses bouffonneries. Mais pas moi. Pourquoi as-tu renversé de l'eau? À cause du lézard. Et alors quoi? Il y a longtemps... Tu n'es rien d'autre que la domestique de cette maison pour moi. Alors agis comme telle. Ce serait mieux pour toi. Tu penses que tout le monde est un imposteur comme toi? Que veux-tu dire, espèce d'idiote? On dirait vraiment que tu as déjà fait ça avant. C'est pour ça que tu penses que tout le monde fait semblant, Madame Pracci Kundra. Quant à moi, je suis l'assistante personnelle de Vin Kundra. Et si tu veux que je travaille pour toi, tu n'auras qu'à dire à Monsieur Kundra d'ajouter absolument toutes tes tâches à mon contrat, Madame Pracci.
Alors je ferai volontiers tout ton travail. Si tu oses, dis-lui de le faire. En attendant, tais-toi. Ah oui. Une dernière chose. Boire ne fait pas que faire trébucher un homme, mais aussi perdre son chemin. Littéralement, et aussi dans sa vie de tous les jours. Alors, c'est mieux de t'abstenir de le faire. Juste un conseil d'ami. Et ton téléphone est tombé par terre, t'as vu? Ramasse-le, s'il te plaît, avant de partir. Je vous aime. Je vous aime tellement que je ne sais pas comment l'exprimer. Mais vous me fuyez du regard. Parfois, je pense que ça n'a pas d'importance. C'est pas important pour vous que je vive ou que je meure. Ne me regardez pas comme ça. C'est la vérité. La vérité à laquelle je me suis accrochée depuis ma tendre enfance. Mademoiselle Sina, vous n'avez pas eu le courage. Où est l'arme? Pardon? Bien sûr, vous lisiez les lignes comme si vous aviez une arme pointée sur vous. Le script est juste devant vous. Faites bien le dialogue. Mademoiselle Sina, le script dit « Je vous aime ». Et vous lisez comme si il disait « Je vous déteste ». Tu as raison. Parce que je te déteste, Nayak. Je te déteste. Vous savez, vous demander de l'aide, c'est comme provoquer des problèmes, Mademoiselle Sina. C'est comme ça que vous lisez un script? Alors pourquoi ne pas me dire comment le lire? Je vais vous le dire. Venez. Debout et asseyez-vous ici. Par ici. Ouvrez le script. Nous allons prendre le relais. Vous allez lire les répliques de l'héroïne et moi du héros. D'accord? Ici. D'accord, monsieur. D'accord. Asseyez-vous. Nous serons plus à l'aise. D'accord? Mademoiselle Sina, concentrez-vous sur le script. Votre existence me donne une raison de vivre. Si vous vous en allez, je vais embrasser la mort. Pendant si longtemps, vous étiez si loin de moi. Vous savez ce que la séparation m'a fait. Pendant tout ce temps, j'ai compté les minutes où vous étiez loin de moi. J'ai attendu 1 an. Et cette année-là, il y a eu 31 536 000 secondes. Et personne ne saura comment j'ai passé ce temps sans vous. Vous devez trouver ça étrange. J'ai compté jusqu'aux secondes. Mademoiselle Sina, c'est à vous maintenant. Mademoiselle Sina, c'est votre tour. Mon tour? Pas de là, d'ici. Non, non. Non. Vous mentez. Personne ne manque autant à personne. Ça suffit. Vous ne pouvez pas faire cela. C'était mon erreur. Je n'aurais pas dû vous demander de l'aide. Écoutez, vous êtes renvoyé. J'ai une blessure à la tête, donc annulez toutes mes séances dans les 4 prochains jours. Et je répéterai les répliques moi-même. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que tu parlais de moi. Mais ce n'était pas vrai. Tu ne faisais que lire tes lignes du script. Après tout, tu es un acteur. Je ne pense pas que quiconque puisse rivaliser avec toi. Vinayak, je ne peux plus attendre.
4 jours. Je ne veux pas perdre une seconde de plus. Tu dois répondre à toutes mes questions. Comment je vais faire? Je dois penser à quelque chose. Qu'est-ce que j'entends? Ils ont reporté le tournage du nouveau film de Vin? Oui, mon oncle. Pourquoi? Mon oncle, Vin a une blessure à la tête. Ils doivent reporter la sortie du film, malheureusement. Ce n'est pas bon. Cela veut dire que le tournage du film actuel sera aussi reporté. Le réalisateur Niraj Sanyal s'en va au Canada. Comment faire sortir le film? Manbir, nous avons une date de sortie pour le film. Ajit a réservé toutes les salles de cinéma au Royaume-Uni. Comment faire sortir le film? Fais quelque chose. Va rencontrer Sanyal. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Le film sera terminé dans les délais prévus. Je m'en suis assurée. Reddy, c'est grave. Vin est blessé et il y aura un problème de continuité. Monsieur, je savais que la blessure poserait un problème pour le tournage. C'est pourquoi j'ai parlé au scénariste Asim Khan et au réalisateur Niraj Sanyal. J'ai pu les convaincre d'ajouter une séquence au film où le personnage de Monsieur Kundra a une blessure à la tête. Vous voyez? Et monsieur, ils ont accepté. Maintenant, la blessure de Monsieur Kundra fait partie du script. Donc ne vous inquiétez pas. Wow. Très intelligent. Elle est finie par la déesse elle-même. Tu crois que Vin ne voulait pas l'embaucher? Tu vois? Elle a bien géré cela. Oui. Bien joué, ma chère. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur. Allons-y. Vous n'avez pas tort, monsieur Shankar Kundra. Je n'ai jamais accepté de perdre dans ma vie. Et peut-être c'est pour ça que j'ai même vaincu la mort. C'est le temps de la défaite, Vinayak. C'est le temps de... Coupé! Bonne prise, Vin. Excellent. J'espère que tu n'as pas eu mal. Ah, mais ça, jamais. Vous ne ferez jamais de mal, vous. Bonne prise. Niraj, j'espère que les bandages n'étaient pas visibles. Vous étiez à l'angle parfait. Nous avons obtenu la prise sans le bandage. Après cette prise, le bandage ne sera pas un problème, parce que ça montre comment ton personnage se blesse à la tête. J'ai adoré. Je touche du Je vais bois. préparer Merci, la mon prochaine cher. prise, d'accord? Vin est le rêve d'un metteur en scène. Il donne des prises parfaites. J'adore travailler avec lui. Allez, préparez-vous pour la prochaine prise. Des gens qui ne peuvent pas lire leurs lignes correctement. Venez ici et changez de script. Monsieur, j'ai entendu ceci. Je faisais juste mon travail. Et terminer le tournage à l'heure est aussi important. Monsieur, je n'ai fait qu'une suggestion. Et Niraj et Asim ont accepté la proposition. C'est Et- pour ça que vous m'accompagnez sur les plateaux. Que vous dansez là-bas. Et impressionnez mon directeur de danse. Et parfois vous jouez à l'auteur et changez le scénario de mon film. Dites-moi quelque chose, mademoiselle Sina. Quand cesserez-vous d'essayer de montrer vos compétences sur mon lieu de travail? Je me demande pourquoi il a autant de questions à chaque fois. Il a toujours une question ou une requête pour moi à chaque instant. Monsieur? Je peux vous demander pourquoi vous semblez être mal à l'aise en ma présence? Mal à l'aise. En votre présence. J'essayais juste de vous aider et vous doutez de moi? Pourquoi, monsieur? Pourquoi vous sentez-vous mal à l'aise avec moi? Dites-moi une chose. Et soyez franche.
Pourquoi détestez-vous me voir parler? J'aurais pu prendre une pause de quelques jours, mais vous ne pouvez pas supporter cela. Monsieur, vous avez dû entendre le dicton, le spectacle doit continuer. Ce que je fais, je l'ai fait pour vous et pour votre film. Monsieur, pensez-y. Si le tournage de votre film avait été reporté, vous auriez dû attendre au moins 6 mois. Le retard dans le calendrier vous aurait coûté. Et monsieur, je suis votre assistante personnelle. Donc, étant votre assistante personnelle, c'est mon travail de m'assurer que tout soit bien géré. C'est ma responsabilité. Vous voyez? Monsieur, une retouche? Madame, voici le script pour la prochaine prise de monsieur. Merci. Madame. Monsieur, voici le script de la dernière scène d'aujourd'hui. Ils vont tout remballer après cette scène. Et... monsieur, voici le programme de demain. Et le tournage sera à China Creek. Cela signifie qu'il nous faudra près de 3 heures dans le trajet aller-retour. Donc, on doit y être à 5h30 du matin. Et j'ai eu une discussion avec M. Niraj Sanyal. Il a dit qu'il voulait tourner pendant les heures d'or. Ce qui est prévu pour la scène de demain, donc nous devons être à l'heure. Il y a quelque chose en toi. Chaque fois que je te regarde, je ne peux pas me détourner de ton regard. Qu'est-ce qui pourrait bien me faire me sentir comme ça? Monsieur? Monsieur? À quoi pensez-vous? Rien. Redites-moi l'emploi du temps. Monsieur, je lisais pas l'emploi du temps, je lisais le script. Oui, lisez-moi le script. D'accord. Excusez-moi, monsieur. Juste une seconde. Et monsieur... Comment c'est arrivé? Nayak ne doit pas savoir que je porte des lentilles. Sinon, tous mes plans risquent de tomber à l'eau.